Tonton, tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était pour le film Malabar, dans lequel tu as joué. Et je t'avais demandé ce qui te plaisait dans ce film. Tu m'as répondu, c'est la compréhension de deux générations qui essaient de se comprendre, où les regards se croisent et s'harmonisent. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours et ton regard sur la vie? Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour tous ces exilés. Quand je pense à eux, ça me fait mal. Ah, bonjour Linda, ça va? Bonjour tonton. Ouais, Je suis contente de te revoir. ouais, ça va? Oui, ça va. Alors, voilà, ma simple humble demeure. Hein. Allez, on monte en haut, hein. Je te précède. Ça fait combien de temps que tu habites là? Ça fait 30 ans. 30 ans. Ouais. C'est quoi toutes ces affiches? Toutes les manifestations artistiques de la communauté que j'ai participé pour une dame, très grande artiste bien mienne, elle doit avoir 100 ans. Et c'est 50 ans de carrière. C'est une retraite qui c'est le demi-siècle à l'UNESCO. C'est pas souvent à l'UNESCO, hein. Il faut dire la communauté vietnamienne fait une grande fête à l'UNESCO comme ça, c'est pas souvent. Et c'est toi qui l'as organisé? C'est moi qui ai organisé. Et tu arrives à rassembler, à fédérer J'arrive à les rassembler, gens. à fédérer les gens et surtout c'est parrainé par Vatican. Ah bon? Ah ouais, c'est énorme ça. Et là c'est l'hôtel des ancêtres. Enfin, il y a mon grand-père paternel, ma mère, mon père, mon beau-père, ma belle-mère. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Ça c'est qui? Là c'est l'aîné, c'est Gérard là. Attends, mais c'est Jacques Chirac? Oui, c'est Gérard, ça, mon copain. Hein. Comment tu le connais? Je connais parce que c'est pour l'élection présidentielle de 1996. J'avais organisé, rassemblé toutes les communautés asiatiques de France. Et quand il est élu, il a invité la communauté asiatique. On a célébré la fête de Tết à l'Élysée. Et puis là, toutes des photos de souvenirs, c'est tout. On vit comme ça, hein. Il ne faut pas vous étonner que c'est vraiment de désordre. Karate Kid, et ça, c'est l'imitation de Kill Bill. Ah, Kill Bill! Ouais. La première fois que je t'ai rencontré, c'était à la projection de Malabar. Malabar, c'est le film de Maximilian Badi-Rosenthal, donc le dernier court-métrage auquel tu as participé, qui est sorti en 2020. Et tu avais pris le micro et tu avais dit quelque chose qui m'avait marqué et beaucoup touché. Ah. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit? Oui, je me suis défini comme le vieux chinois de service du cinéma français. Ça reste toujours dans ma tête. Hein. Et chaque fois qu'il cherche un asiatique, enfin un chinois surtout, moi je n'hésite pas à me présenter. Et puis on me demande si je parle chinois. Non, je ne parle pas, mais si vous voulez m'apprendre, comme ça j'apprends phonétiquement. Le jour de la projection, tu étais très fière car tu montrais à ta femme et à tes enfants que pour la première fois, tu jouais le rôle d'un Vietnamien. Oui. Ce que tu es. C'est pratiquement, oui. T'as jamais joué le rôle d'un Vietnamien? Si, j'ai joué un rôle vietnamien dans le film de Mai Wen, Le Bal des actrices. Ouais. Je faisais le père de Lindan. Et puis, dans la série Platane, il voulait que je joue le rôle chinois, j'ai dit non, c'est vietnamien. Et là, dans le film, on parle vietnamien avec Anne. Dans la série, on a fait 3-4 épisodes et on parle vietnamien. Là, on parle vietnamien. Mais là, dans le court-métrage Malabar, en fait, tu étais vraiment... C'est vraiment, j'ai un rôle principal, quoi. Ouais. D'habitude,
C'est que des petits rôles comme ça. Et surtout, c'était la première fois que je voyais un homme vietnamien mis en lumière comme ça par le cinéma français. Merci. Pourquoi, à ton avis, tu as dû attendre si longtemps pour jouer le rôle d'un Vietnamien à l'écran? Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas attendre longtemps, mais il n'y en a pas. Pratiquement pas, quoi. C'est chaque fois dans les films, on cherche soit la figuration, soit des petits rôles, mais et, souvent ils marquent chinois. Mmh. Il faut dans les annonces. C'est comme ça, je suis en colère. J'étais en colère. Dans le temps, c'est souvent chinois. Maintenant, ils commencent à mettre asiatique, c'est vrai. On n'a rien contre les Chinois. Mais pour eux, les Asiatiques, c'est pour la majorité des Européens, même des Français, être asiatique, c'est chinois. C'est désolant. Bah, surtout qu'il y a plein de communautés qui viennent d'Asie, de migration qui viennent d'Asie. Elles ne sont pas que chinoises, elles sont vietnamiennes, laotiennes, Philippins, Cambodgiens. Maintenant, ouais. bon, il y a de tout. on est une communauté Ouais. asiatique. On n'est pas uniquement chinois. C'est Ouais. ce que je suis. Ça me révolte que ça. Tu jouais dans la pièce Saigon avec ta femme, la pièce de Caroline Nguyen. Pourquoi tu penses que la pièce a eu un tel succès? C'est une histoire entre la France et le Vietnam, même les Français ne connaissaient pas. Ça fait découvrir aux gens comment, à l'époque, pourquoi les Français ont quitté et pourquoi il y a des Vietnamiens qui sont en France. Et quand Caroline a fait le casting, nous on s'est présenté, elle est venue à la maison. Et quand elle voit qu'on vit, elle dit que c'est vous. On vit comme au Vietnam. Et je me rappelle toujours, j'improvise. Quand j'ai quitté le Vietnam, j'avais 21 ans. Bon, comme tous les jeunes, j'aimais quelqu'un, on devait se marier. Et puis je suis parti en France. Et puis ses parents ne voulaient plus qu'elle ait les liaisons avec moi. Ils l'ont obligée à se marier avec un autre plus riche et tout ça. Moi, c'est un pauvre garçon. Quand j'étais allé aux États-Unis, le hasard, j'ai revu la personne que je devrais me marier. Voilà. Incroyable. J'improvise ça et Caroline, elle a mis dans la pièce. Tu dis que tu es le vieil acteur. T'as attendu l'âge de la retraite à peu près pour commencer ta carrière d'acteur? Oui, j'ai commencé la retraite pour travailler parce que on a une petite retraite et puis c'est pour arrondir les fins de mois déjà. Hein, et puis c'était mon rêve d'être acteur, c'est pareil, c'est vrai aussi. C'était ton rêve depuis quand? Bon, depuis l'enfance, hein, j'avais 7-8 ans, je participe à beaucoup de manifestations culturelles, artistiques dans les écoles et tout ça, quoi. Et pourquoi ça te faisait rêver d'être acteur? Peut-être pour parler de notre culture. Pourquoi t'as pas démarré ta carrière d'acteur ou ta carrière d'artiste en fait dès l'enfance en fait vu que c'était ton rêve? Quand j'étais gamin, par exemple, je participe à des spectacles dans les écoles et puis j'ai même passé un concours de chant à la radio dans le temps, c'est dans les années 1950. J'ai gagné et tout ça, mais ma mère ne voulait pas. Pourquoi? Ben, parce que chez nous, déjà, on est une famille d'enseignants en quelque sorte. Et puis, la culture vietnamienne, ben, si tu peux demander à tes grands-parents aussi. Chez nous, être artiste, c'est un métier de saltimbanque. Je ne comprends pas pourquoi. Après, moi, maintenant, ça a évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont compris que ça fait part de la culture aussi. Donc, tu as suivi les études d'ingénieur pour faire plaisir à ta maman? Oui, oui. J'ai fait l'école d'ingénieur comment dire, art industriel à Saigon. J'étais en deuxième année. Et puis après, je dois faire le service militaire, ce que je suis contre ça, contre cette guerre-là. Et puis j'ai demandé à ma mère de partir en France.
Et ma mère, elle a tout vendu, et puis je suis parti comme ça. Et pourquoi tu voulais partir en France? Quand j'étais gamin, ma mère a envoyé à une école faire des études en français. Hein, Ah, d'accord. J'étais au collège des Frères chrétiens, j'étais au lycée français, dans le temps ça s'appelle Chaslouloba. Tu avais l'éducation française déjà dès le Vietnam, en fait. Pratiquement. Ouais. Et puis, je travaillais à droite, à gauche pour pouvoir poursuivre mes études. Je travaille dans les restaurants, je fais serveur, tout ça, et j'observe beaucoup autour de moi et j'apprends. Et quand je travaille dans les restaurants, j'apprends tout ce qu'il y a au restaurant. En étant que serveur, hein, et je suis pas rémunéré. En plus, c'est pour manger seulement. Mais je regarde comment on fait et j'enregistre. Et après, quand ma mère est venue en France, on a monté un restaurant. Que tous les deux, toi et ta maman? Comme moi et ma maman. Le restaurant s'appelle Le Lotus à Montparnasse, mais maintenant il y en a plus, ça n'existe plus. Et c'est 68 qui m'avait ruiné. Pourquoi? Avec les manifestations, on ne travaille plus. Dans le temps, en 68, il y a 9 mois de manifestations étudiantines à Paris. Et puis on est ruiné. Après on est endetté. Et après on s'est engagé comme employé de maison d'un riche vietnamien. Je ne dis pas qui. Et je continue mes études. C'est comme ça que je me suis sorti ingénieur informatique. J'ai passé mon concours chez IBM et puis j'arrive à rentrer comme ça, quoi. Et je montais des grades, je deviens ingénieur informatique, mais de firme, je n'ai pas de diplôme. Tu aurais été plus heureux si ta mère avait accepté ton choix d'être artiste? Ma vie, ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, comme ça. Je peux pas dire, parce que il y en a qui sont artistes, qui ont réussi, c'est vrai, mais il y en a qui ne réussissaient pas aussi. C'est vrai. Alors c'est pas une réussite pour moi, pour l'instant, jusqu'à maintenant. Hein. Pour moi, c'est comme ci, comme ça. Et c'est quoi la réussite du coup pour toi? La réussite, c'est que tu arrives à laisser quelque chose à tes jeunes compatriotes, laisser quelque chose concernant notre histoire, notre culture, tout ça. C'est la réussite. Tu étais avec elle au Vietnam, puis vous êtes allé en France, vous avez monté un restaurant en France. Est-ce que tu te rappelles de ces mots ou de ces phrases qui te marquent en fait et qui restent en toi? Cette phrase qui me marque toute ma vie, c'est que quand j'avais 6-7 ans, je promène avec elle dans la rue, et puis on voit des mendiants, tout ça. Je ne me rappelle plus la phrase vietnamienne, ma mère disait khi nào con ra ngoài đường, con phải ngó xuống đất, ngó dưới cẳng, ngó dưới chân của con sẽ thấy có những người khổ hơn con, buồn hơn con nhiều. Tu sais pourquoi? Parce que je me plains toujours. Là, je suis orphelin de père, j'avais 3 ans, et c'est ma mère qui nous nourrissait, elle est institutrice, on a une vie très simple. Mais des fois, c'est la vie, ce sont des jeunes aussi, quoi. On disait pourquoi je veux ça, je n'ai pas. Je pleurais avec ma mère. C'est pour ça que ma mère disait, regarde à tes pieds. Tu verras, il y a des gens qui sont plus malheureux que toi, alors t'es comme ça, t'es bien. Tu t'occupais de ta maman Jusqu'à sa mort. Vous viviez ensemble? Oui, on vivait ensemble. Quand en 60, je suis arrivé en 65, 68, ma mère est venue me joindre. J'arrive à lui faire... à lui payer ce voyage, elle est venue me joindre comme ça, quoi. Après, je me suis marié, et elle reste avec nous, elle s'occupe des enfants jusqu'à sa mort. C'est pas commun ça dans les familles occidentales d'avoir les parents qui vivent dans la même maison que les enfants. C'est plus au Vietnam que je vois ça, moi. C'est plus au Vietnam qu'en France. C'est pour ça que mes deux enfants, même elle est décédée qu'il n'avait que 7-8 ans, mais il se rappelle toujours de grand-mère, hein, parce que c'est elle qui s'occupait pratiquement de... Quand tu as créé le restaurant avec ta femme, c'est là que tu avais appris que ta maman était malade? Oui, juste à l'ouverture.
Juste quand on ouvre les restaurants pour Anne, c'est pas pour moi parce que je travaille dans une usine, je travaille dans le service informatique. Et là, j'ai appris qu'elle a la leucémie. Et j'arrive à l'envoyer à Paris pour se soigner à Saint-Louis. À l'hôpital Saint-Louis, à l'époque, c'est le spécialiste, le professeur Pierre Bernard, c'est le spécialiste de la leucémie. Et bon, ben, à l'époque, on n'a pas encore tous les moyens comment dirais-je, de soigner de la leucémie. Alors du coup, on arrive à la garder 2 ans, elle est décédée après, quoi. Tu avais demandé des congés à ton entreprise? Oui, ben, c'est-à-dire que comme je suis fils unique déjà, à l'époque on fait la transfusion de... Comment ça s'appelle déjà? Les plaquettes? Les plaquettes. Parce que les plaquettes, ça sert à garder le sang dans les veines. Et s'il n'y a pas de plaquettes, les veines s'éclatent. Et je me fais la transfusion de plaquettes pour ma mère. Et un jour, le professeur m'a demandé, j'ai besoin de toi 2 semaines, pour rester aux côtés de ta mère pour ça. J'ai demandé un congé sans solde. Et on m'a... Là, le directeur m'a dit, en France, la loi ne permet pas qu'on prenne des congés pour s'occuper des parents. On peut prendre des congés pour s'occuper des enfants, pas des parents. Et moi, j'étais furieux. J'ai dit, chez nous, la culture, c'est pas comme ça. Nos parents d'abord, les enfants après. Nos parents ne sont pas des chiens. J'ai dit au directeur, il dit, mais, alors si vous partez, vous êtes licencié. J'ai dit, mais j'ai quitté. Je suis têtu comme ça. Je suis licencié et depuis, bon, c'est en 1980. Et 2 ans après, ma mère est décédée. Voilà. Alors là, c'est mon père, hein, avec mon grand frère. Ah, t'avais un grand frère? Un grand frère, il est décédé, il a 4 ans. Ça, c'est ma mère. Voilà, c'est mon père encore. Ah, c'est une super photo de ton père. Voilà, ben, tu vois, c'est simple, la note de mort, hein. C'est des beaux souvenirs. Ouais. C'est des beaux souvenirs, ça marque une vie. On ne s'attendait pas et on en est fiers d'être des Asiatiques qui fait Avignon et qui fait parler de la presse française. In the mood for Saigon. Voilà, et cette photo-là, on est nominé au Molière. Ah ouais? Mais on n'a pas eu. Ouais, mais c'est génial. Chaque fois, on est second, on est deuxième. D'accord. Salut Gérard, on est en tournage avec tes parents et on voulait te demander qu'est-ce que tu penses que tes parents t'ont transmis? D'avancer, quels que soient les obstacles bons ou mauvais, et rien n'est tracé dans la vie et on peut prendre un détour, un autre chemin. Voilà, si eux ils ont eu un parcours aussi varié dans leur vie, c'est qu'ils ont su à chaque fois avancer et faire de sorte que leur vie soit belle. Est-ce que ce qu'ils font, c'est super dans le sens où ils s'amusent. Je ne conçois pas de travailler sans s'amuser, sans prendre un minimum de plaisir. Et là, je pense que ça se voit sur scène. Ça ne m'étonne pas, ça n'étonne pas dans notre, en tant qu'asiatique, ce côté artistique. Je pense qu'on l'a tous. Je suis très fier et je les admire pour ça. Je vois ma maman radieuse, je vois mon père souriant. Je veux continuer à les voir comme ça, encore et encore. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci. Allez. Au revoir, chị. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir Gérard, merci beaucoup.
Est-ce que c'est ça le secret de votre amour, de faire perdurer votre amour? C'est que vous avez un restaurant ensemble, vous étiez restaurateur, un magasin de vêtements, et aujourd'hui vous êtes sur scène. Vous avez toujours presque tout fait à deux. Có muốn hỏi là anh với em làm nhà hàng chung, mở tiệm chung, mở tiệm bán quần áo chung, rồi bây giờ đóng kịch chung, em thấy thế nào? Cái khoảng thời gian cái lứa tuổi của cô chú á, thời gian này đó thì mình làm cái gì thì mình cũng muốn có mặt với nhau. Tại vì cái tuổi này nó lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn hết. Bởi vì con của mình á thì nó từ nhỏ nó ở với mình, rồi bây giờ nó từ từ nó lớn rồi, đứa đầu này đứa đầu nọ thì chỉ có cô chú là ở gần bên nhau thôi. Thành thử ra cô rất thích và mong muốn mãi mãi về sau này hoặc là làm việc cái gì cũng chung với nhau để có một cái niềm vui cái tuổi già của mình. Plus qu'on avançait dans l'âge, les enfants ils nous laissent, on est tout seul. Alors ça fait plaisir de rester, on est resté ensemble comme ça pendant tout notre temps. Et ça lui fait très plaisir de jouer ensemble sur scène comme ça. Vous avez eu un parcours de vie assez extraordinaire avec plein d'expériences, plein d'anecdotes et tout. Là, on est deux générations qui se parlent. Je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner, moi qui aujourd'hui 33 ans, sur la vie et comment je dois aborder les choses dans la vie, ce qui m'attend. Mon conseil, c'est que quand vous avez une certaine idée de votre vie, hein, il faut rester dans le chemin que vous avez envie de faire. Et il ne faut jamais reculer. Je dis franchement, quand j'étais arrivé à l'époque, un ticket restaurant, c'est 1 franc 40. Pour manger un repas, moi, avec un ticket restaurant, je mange toute la journée. C'est-à-dire que je revends le ticket, j'achète une baguette, à l'époque c'est 35 centimes avec 2 œufs et je mange tout, je vis comme ça. Et quand je suis monté à Paris, je dors chez les copains et je chante dans le métro. Mais je continue, c'est comme ça qu'il faut s'accrocher à son but, s'accrocher à sa vie, il ne faut jamais baisser les bras. Voilà. Tất cả ba người này đang trong lúc làm việc thì ráng cố gắng. Mình làm cái gì au début c'est dur, c'est très difficile, mà phải cái ăn thua gì mình cố gắng bước đầu thì nó khó dữ lắm. Mà mình cứ nghĩ đi, cái người ta làm được là mình cũng làm được. Người ta giỏi thì người ta làm được lẹ, còn mình dở, mình từ từ mình tiến tới, mình cũng tới như người ta nhưng mà tới chậm thôi. Đó là cái sự cố gắng của mình, mà rồi mình từ đó mình mới thấy mình mới là người thành công. Si on voit les autres accrocher, c'est parce qu'ils ont d'autres moyens, ils ont des moyens. Nous, on n'a pas de moyens, mais il faut on accroche à son but et on continue. Il faut pas reculer, il faut pas s'arrêter. Elle connaît pas le métier de sur scène, mais pourquoi elle a réussi? Parce que tu sais que quand on fait des répètes, il faut qu'elle fait 10 fois au lieu de faire 2-3 fois, mais ça s'accroche comme ça. Tata Anne, qu'est-ce que tu as aimé dans la pièce de Caroline qui s'appelle Seigu? Cái hồi năm 2017 thì cô chú trở về Việt Nam để trình diễn trên sân khấu cái vở tuồng Sài Gòn của Caroline. Thì cô rất là vui, rất là thích và cảm động rất nhiều là mình được trở về quê hương, gặp lại anh chị em, dòng họ bà con. Con thứ nhất là cháu
bởi vì lâu quá rồi cô không có về, mà cái dịp này để mà cô trở lại cái chung nhau cắt rúng của mình thì cô rất là vui thích. C'est ta nouvelle carrière en tant que comédien Oui, qui t'a fait revenir dans ton pays natal. oui, En fait, c'est ton métier de saltimbanque qui Oui. t'a fait revenir au pays. oui. Ta mère te disait que être artiste, c'est un métier de saltimbanque. Mhm. Aujourd'hui, tu es artiste. Est-ce que si tu pouvais parler à ta maman et lui dire ce que tu faisais et lui montrer ce que tu faisais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui répondrais à ce qu'elle t'a dit? Si elle vivait encore, je dis que être artiste, ce n'est pas une vie de saltimbanque, mais c'est sur une vie de transmettre la culture, l'amour aux autres. C'est ça ta définition de... Ma définition d'être artiste, D'être transmettre artiste. de la culture et de l'amour de soi-même pour donner aux autres. Qu'est-ce que tu as aimé quand tu as rencontré tonton et qui t'a plu chez lui pour que vous soyez ensemble en fait? Ngọc Manh Mân á, thì theo cô thấy á, lứa tuổi trẻ bây giờ mình quen biết nhau rồi mình bạn bè trước rồi sau đó rồi mình mới tiến tới cái thương mến rồi mình có gia đình với nhau. Còn riêng cô chú thì không có cái đó, nhưng mà cô á, thì về cha mẹ cô, cha mẹ của chú quen biết nhau thì mình cũng biết là gia đình này mình cũng biết chút chút, gia đình kia hai bên đều biết chút chút với nhau, rồi mình chỉ nghe lời thôi, nghe lời cha mẹ thôi, chứ cái này mình không có quen biết như tuổi trẻ bây giờ, cô không có cái đó. C'est un mariage arrangé? C'est pratiquement presque arrangé. Après, on commence à s'aimer comme ça. Et donc du coup, elle a commencé à te connaître au fur et à mesure. Ouais. Et au fur et à mesure de te connaître, qu'est-ce qu'elle a aimé chez toi? Lo cho mẹ, lo thương mẹ nhiều. Đó, mình nhận thấy cái người đàn ông đó người ta có cái bổn phận. Bổn phận, ça veut dire quoi? Le devoir, c'est-à-dire qu'elle voit que je fais mon devoir de fils, de père, de mari. Voilà, c'est pour ça qu'elle se sent bien. Et toi, qu'est-ce que tu admires le plus chez Anne? Anne, elle a une vie très simple. C'est simple. Elle vit pas pour elle. C'est ça déjà. C'est pour ça qu'on est resté ensemble. C'est ça. On s'occupe mutuellement et chaque fois, elle pense à son mari, à ses enfants, mutuellement comme elle. Quel conseil tu pourrais me donner pour trouver une personne et que ça puisse durer longtemps? Déjà, pour moi, le conseil, c'est que pour ça, il faut la personne, il faut qu'il pense, c'est-à-dire pas son assistant personnel, mais ceux qui entourent aussi, ses parents, tout ça, il pense à ses devoirs envers les autres. Faut pas qu'il reste trop égoïste. C'est celui qui pense aux autres, il a l'amour dans les mains. Ça te fait pleurer, hein? Nous, c'est comme ça. On pense aux autres beaucoup plus que nous-mêmes. Cô biết Sài Gòn á? Cô biết? Dạ biết. Biết nhiều lần không? Non. Không. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân Trên bến Cộng Hòa, miền Trung Nam Bắc một nhà, về đây chung sống hát khúc hoang ca. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. La 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 la.
La 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 tự do. Voilà. Người ơi Sài Gòn trốn đây là hồng hòn Là ngọc viễn đông, vốn đã lừng danh nắng lên muôn Sài Gòn, c'est tung la perle chờ de l'extrême-orient. đón Voilà. Le sens muôn de chim cette đùa chanson. hòn. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Voilà. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người Trung Nam Bắc một nhà, về đây chung sống đời tự do. Merci. Bravo. Sài Gòn mãi mãi trong tôi. Sài Gòn est toujours dans le cœur. Sài Gòn Mon cœur. toujours dans mon cœur.